Ton terrain favorable, c'est ton objectif. Et ça, c'est bien plus fort que la simple motivation. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ce qui explique que je fais ma vidéo depuis ma voiture, c'est que je rentre un peu tard du boulot. Là, je suis encore sur le parking. Et ce qui explique ça aussi, c'est qu'il a enfin plu. Oui, enfin, il a de nouveau plu pour de vrai, une bonne pluie qui devrait annoncer la fin de la sécheresse quand même. Et ça, c'est super. Notamment pour nos agriculteurs, pour la nature aussi en premier. Et ça, c'est génial. Voilà. Justement, on va parler de terrain favorable. C'est la parfaite introduction à ma vidéo. Ton terrain favorable, comme je le disais en introduction, c'est ton objectif. Et en effet, c'est Sénèque qui disait il n'existe point de vent favorable à un navire sans gouvernail. On a déjà parlé, notamment de la perte de poids. Pour perdre du poids, on a parlé notamment des stratégies et de la discipline. Des stratégies et de la discipline que tu dois mettre en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais encore, cet objectif, faut-il que tu le connaisses. Et que tu le connaisses vraiment. Alors oui, un côté un peu pragmatique à un objectif, c'est de se dire tout simplement, bah oui, je veux perdre 18 kilos sur les 24 prochains mois. Allez, on va faire ça. Je perds 18 kilos sur les 24 prochains mois parce que j'en ai marre de ce poids. Et là, tu commences un peu à creuser, tu vois. Tu commences déjà un peu à creuser quand tu dis ça. J'en ai marre de ce poids, ça m'empêche d'avoir plus d'énergie, ça m'empêche de profiter de moments privilégiés avec mes enfants, si tu as des enfants, ça m'empêche de faire telle ou telle chose, et là je t'invite vraiment à creuser, et comment tu te sens en fait aussi par rapport à ça? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que tu te sens ridicule? Tu te sens honteux? Ça, c'est des phases par lesquelles je suis passé, moi, quand je faisais 112 kilos à 28 ans. J'étais moche, j'étais mou, j'étais faible. Et tout ça, effectivement, je le sentais, quoi. Je sentais que c'était vraiment quelque chose qui me pesait au-delà du poids. Le poids, il était dans le corps, mais il était aussi là, et il était dans le cœur. Ce poids-là. Et ça, oui, ça fait mal. Quand tu y penses la première fois, oui, ça fait mal. Quand tu y penses plusieurs fois, au bout d'un moment, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Et là, tu tiens ton terrain favorable. C'est plus fort que la motivation. La motivation, ce serait de se dire, ah, il faut que je sois motivé pour aller faire du sport. Ah, il faut que je sois motivé pour suivre un régime. Ça, c'est de la motivation bullshit. Non. Ton terrain favorable, c'est à la fois ton objectif pragmatique, ton objectif, on peut dire, plus émotionnel, plus dans les sentiments, dans les ressentis, ton objectif humain, on peut appeler ça comme ça, associé aux stratégies et à la discipline. C'est ça ton terrain favorable qui va te permettre de perdre ce poids. C'est pas d'être motivé, qu'on soit clair. Être motivé, moi je dirais être motivé, ça sert à rien, en fait. Voilà. C'était ce que j'avais envie de te partager. Là, je vais rentrer quand même chez moi parce qu'il est quand même assez tard. J'espère en tout cas que les vidéos que je fais vous plaisent. Et surtout, n'oubliez pas que au travers de ces vidéos, c'est de mon guide aussi dont je parle, ce fameux guide de 20 habitudes, où je les ai toutes compilées dedans, ces habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Bon, 28 ans, je faisais n'importe quoi, c'est clair. D'améliorer aussi mon métabolisme, de le booster, de le redémarrer, tu appelles ça comme tu veux. En tout cas, il me permet, notamment sur ces journées vraiment au taquet où tu dois traverser 3 déluges avec ta camionnette, quand les gens savent plus comment rouler, parce que d'un coup il pleut de nouveau. J'avoue, j'en reste encore perplexe à propos de ça. De voir les gens qui savent pas rouler à cause de la pluie, c'est ouf quand même. Alors ok, il pleuvait beaucoup. D'un coup, là, c'est tombé, et tant mieux encore une fois.
Et pour ça, il faut que mon métabolisme soit au taquet, parce que sinon, moi j'ai une tendance, en fait, c'est quand je roule longtemps, j'ai tendance un petit peu à me sentir partir. Pas tout à fait à m'endormir, mais à me sentir partir. Alors oui, de temps en temps, je fais des pauses, de temps en temps, je sors marcher. Et ça, effectivement, d'avoir un métabolisme qui est au taquet, ça me le fait beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et en fait, dernière chose que m'ont permis ces 20 habitudes, c'est d'être fier de moi. Ouais, tu vas rigoler. Quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. On a beau dire, mais le physique, ça compte. Ça compte pour soi surtout. Pour l'estime et la confiance qu'on se porte à soi-même. Le physique, c'est très très important. C'est très très important. Ce guide, tu as juste à me le demander. Tu connais la musique, hein, message, commentaire. Ou alors, ce que je te recommande, via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu auras à chaque fois la dernière version. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve pas demain. Tiens, demain j'ai une randonnée. Peut-être que je vais quand même essayer de faire le live. Je sais pas encore. Je peux pas te le promettre. Mais on va voir. Voilà. Peut-être avec des amis, des collègues marcheurs. Voilà. Les amis, portez-vous bien. Et à bientôt pour un prochain live.